du Seigneur. This meeting is being recorded. Donc, comme la Bible nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frère, procédons devant le Seigneur afin de remettre l'enseignement entre ses mains. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, et Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, merci encore pour ce grand jour que tu nous donnes de nous exhorter comme tu nous recommandes dans ta parole, de nous exhorter chaque jour, aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Merci pour ce pain riche que tu nous donnes encore en ce moment, afin de nous fortifier dans notre foi, afin de nous donner d'être des participants actifs à la nature divine. Donne-nous aussi également de te chercher sans cesse, de te chercher, ô Seigneur Dieu, sans se lasser un seul instant. Merci encore, Seigneur, pour la force que tu donnes à chacun de nous ici, et même aux chrétiens qui vont suivre cet enseignement plus tard. Merci aussi également de remplir nos cœurs, remplir nos vies, afin que nous soyons constamment conduits par le Saint-Esprit pour pouvoir produire les fruits dignes de la repentance. Et merci aussi également pour les grandes leçons que tu as préparées d'avance à travers cet enseignement. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, que toute la gloire revient encore une fois de plus à notre grand Dieu. Dans le thème de l'enseignement aujourd'hui, c'est, je l'ai intitulé La bonté et la sévérité de Dieu. Donc, nous devons considérer ces deux choses, c'est-à-dire la bonté d'une part et d'autre part aussi également la sévérité de Dieu. Donc, c'est ça le thème de l'enseignement aujourd'hui, la bonté et la sévérité de Dieu. Donc, c'est quoi la bonté de Dieu et c'est quoi la sévérité de Dieu? Donc, déjà pour commencer, nous savons tous que notre Dieu est bon et nous savons tous qu'il est bon. Ou un peu, et sa bonté n'est même plus à démontrer. Parce que quand beaucoup de chrétiens à ce temps disent que Dieu est bon, ce n'est même plus à démontrer cette bonté. Dieu est infiniment bon. Si nous sommes vivants encore aujourd'hui, malgré nos péchés, malgré nos manquements, malgré nos imperfections, cela est la preuve que Dieu est bon. Voilà une preuve palpable. C'est-à-dire qu'on ne, sans chercher de long à large, voilà une preuve que Dieu est bon. Une autre preuve de la bonté de Dieu, et regardons comment dans ce monde, les gens vivent selon leurs penchants, les gens blasphèment contre la parole de Dieu, les gens insultent Dieu, même ouvertement. Les gens insultent Dieu, blasphèment contre Dieu, mais Dieu les laisse. Dieu les accorde encore le souffle de vie. Voilà un élément qui caractérise encore la bonté de Dieu. Nous savons tous que dans l'ancienne alliance, c'était vraiment assez cru. Dieu était vraiment, comment dirais-je, des blasphèmes, certains blasphèmes, certaines abominations, Dieu ne tolérait pas. Parce que nous voyons un peu, c'était la terre qui devait s'ouvrir et engloutir. Et dans cette sévérité, nous avons vu aussi également dans le désert comment est-ce que les enfants d'Israël sont morts par milliers à cause de leur désobéissance. Voilà un détail de la sévérité de Dieu. Nous voyons un peu. Et aujourd'hui, à cause du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de la croix, nous avons bénéficié de Dieu, autant pour moi, de sa grande bonté. Mais ce n'est pas parce qu'on a bénéficié de cette grande bonté que Dieu a arrêté d'être sévère. Dieu a toujours gardé la sévérité. Parce que regardons depuis la Genèse depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on va voir que Dieu a toujours été sévère. C'est vrai, il était bon, mais il a toujours été sévère. Et un détail où nous voyons la sévérité de Dieu, c'est parce qu'il a puni le péché dans le jardin. Dieu pouvait dire, c'est ma créature,
Je comprends, je vais essayer de voir, je vais essayer de chercher un moyen pour essayer d'expier leur péché. Dieu pouvait chercher les moyens, par exemple, pour ne pas punir Adam et Ève, mais on voit qu'il les a punis. Voilà la sévérité de Dieu. Et par la suite, nous voyons avec Noé comment Dieu a été sévère aussi également en punissant les rebelles, en punissant Sodome et Gomorrhe, que ce soit par le feu, par le souffle. Et quand on continue encore plus loin avec le livre des prophètes, on voit toujours la sévérité de Dieu. Comment est-ce que Dieu a toujours puni les rebelles à sa parole. Mais d'autre côté aussi également, en même temps qu'il a puni les rebelles, nous voyons que Dieu n'a jamais relâché sa punition dans l'optique de vouloir faire du mal. Dieu n'a jamais relâché un châtiment dans l'optique de vouloir, on va dire ça comme ça, détruire. Il n'y a qu'une seule personne qui détruit, une seule, pas deux, une seule, c'est Satan. Il n'y a que Satan, c'est lui qui est le destructeur. En d'autres mots, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre édification. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous bâtir en tant qu'Église. Ça peut faire souvent très mal quand Dieu nous polit. Ça peut faire très mal quand Dieu nous reprend ou quand Dieu nous châtie. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que Dieu le fait pour que nous soyons plus tard irréprochables et irrépréhensibles. Voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui nous devons aller en profondeur sur ces deux termes, la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu n'est pas seulement bon, mais il est sévère. Je n'ai pas dit méchant, mais sévère. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a même les gens tellement... Il y a même lieu de redéfinir les termes. Parce que entre la méchanceté et la sévérité, c'est quoi? La différence, c'est que sur le plan, dans les buts, le but de la méchanceté, c'est de détruire. Et le but de la sévérité, c'est de faire quoi? De bâtir et de construire. Maintenant, donc, si on se limite sur la forme, on peut confondre ces deux choses. Et pour un exemple encore simple pour qu'on comprenne ceci, un papa sévère va utiliser la verge ou le fouet pour fouetter son enfant afin de le délivrer de la folie. Le papa est sévère. Mais un papa qui est méchant peut utiliser ce même fouet, fouetter l'enfant jusqu'à la mort. Est-ce que nous voyons la différence? Un côté, c'est la sévérité, l'autre côté, c'est la méchanceté. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est l'image de ce Père-là qui nous fouette pour enlever la folie en nous. Voilà Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? Satan, c'est l'image de ce Père-là qui fouette parce qu'il veut la mort. Il fouette jusqu'à ce que la mort s'ensuit. Et voilà pourquoi est-ce que nous devons copier, nous en tant qu'imitateurs de Dieu, imitateurs de Christ, on doit copier le premier exemple. Est-ce que nous voyons un peu? Nous, on doit être conforme au premier exemple. Donc, oui, il faut être bon. Comme oui, Dieu est bon, autant pour moi. Oui, Dieu est bon, mais il est aussi également sévère. Et c'est en considérant ces deux détails de Dieu qu'on peut véritablement bâtir ce que j'appelle une vraie crainte de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par la vraie crainte de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a la fausse crainte de Dieu. Parce que quelqu'un bâtit sa foi sur le fait que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Ça, c'est une fausse crainte de Dieu. Tu vas voir ce chrétien soi-disant, il va dire que je crains Dieu, je crains Dieu. Mais il craint Dieu, comment est-ce qu'il considère ce Dieu-là? Il le considère seulement comme un Dieu uniquement bon. Ça veut dire que sa crainte est déjà sous une mauvaise base. C'est une fausse crainte. Or, nous devons craindre Dieu et on va voir dans plusieurs exemples avec les prophètes comment est-ce que Dieu châtiait et le châtiment justement qui faisait venir sur le peuple, ça suscitait la crainte. Est-ce que nous voyons un peu? Ça suscitait la crainte. Voilà comment est-ce que nous devons justement considérer Dieu dans sa bonté et aussi également dans sa sévérité. Donc, pour ce fait, on va tourner nos Bibles dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, c'est le texte de base. On va prendre d'autres textes d'appui pour voir concrètement cette bonté, comment elle s'est manifestée
et aussi également la sévérité, comment est-ce qu'elle s'est aussi également manifestée. Dans Romains chapitre 11, donc à partir du verset 17, dans Romains chapitre 11, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, c'est le texte de base. Il y a d'autres textes aussi également en parallèle pour voir concrètement cette bonté et cette sévérité. OK. Verset 17, Romains chapitre 11. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. On va relire verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, il s'agit de qui ici? Ça, c'est l'image des enfants d'Israël qui ont désobéi à Dieu et que Dieu les a retranchés. L'image de tout ce peuple qui a marché avec Dieu, mais n'obéissant pas au commandement de Dieu, Dieu n'a pas hésité à les retrancher. Alors, si Dieu l'a fait, c'est pour nous instruire aujourd'hui par rapport aux conséquences de la désobéissance et du péché. Donc, et si toi, maintenant c'est nous dont il s'agit ici. Et si toi qui étais olivier sauvage, on était des oliviers sauvages, nous tous, on ne peut pas, on est très souvent fatigué de donner nos témoignages de la boue où le Seigneur nous a sortis. Vous voyez un peu, de la boue de ce monde. On était comme cet olivier sauvage. Donc, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place et rendu participant à la racine, parce que nous sommes participants de la nature divine de Dieu et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Et souvent, il y a plusieurs chrétiens qui pensent que nous qui sommes sur la grâce, on a quelque chose de mieux, on est meilleur, comme on nous fait souvent comprendre dans l'évangile de l'hypergrâce. On est meilleur que ceux qui ont marché dans la loi. On est meilleur que ceux. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Vous voyez un peu, nous ne sommes pas meilleurs que Abraham. Nous ne sommes pas meilleurs que le peuple de Dieu qui a marché dans la loi. Et c'est une séduction pour que les chrétiens, soi-disant qui sont dans la grâce, se glorifient par rapport à eux. Non, on n'a rien fait. Il n'y a même pas lieu de se glorifier. Et on n'est même pas meilleur que ces chrétiens-là. La preuve en est que dans la justice de Dieu, le Seigneur dit ceci: tous ceux qui ont marché dans la loi seront jugés par rapport à cette loi-là. Et nous qui avons marché dans la grâce, nous serons jugés par rapport à cette grâce. Donc, il n'y a même pas lieu il n'y a même pas lieu de se glorifier par rapport à une autre personne qui est dans la même alliance, qui n'a même pas été dans la même alliance que nous. Il n'y a même pas lieu. C'est un peu comme la folie, parce que tous ceux qui ont marché sur cette alliance-là, ils vont être jugés conformément à cette alliance. Et nous qui marchons selon la grâce, on va être jugés conformément à la grâce. Et voici ce qu'on doit avoir en tête par rapport à la grâce. Le Seigneur a dit ceci: à celui qu'on a donné peu, on redemandera peu. Et à celui qu'on a donné beaucoup, on lui redemandera beaucoup. Donc, il ne suffit pas de dire aujourd'hui que nous avons les dons, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la puissance, on est élevé, on a ceci. Il ne suffit pas de dire cela. Parce que nous voyons un peu, il ne suffit pas de dire qu'on a toutes ces choses. Mais nous devons faire comme Jean-Baptiste a dit, produire les fruits de la repentance. Nous efforcer à produire ces fruits. Ça sert à quoi d'avoir reçu toute cette grâce, avec tous ces dons, toute cette puissance, si c'est pour produire les fruits de la mort, si c'est pour produire autre fruit que les fruits de la repentance, à quoi servirait-il? Nous voyons un peu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous fait comprendre ici, avec le verset 18 en disant: ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Il n'y a pas lieu de se glorifier par rapport à ceux qui ont marché dans la loi. Souvent, quand on médite la parole de Dieu, nous voyons les erreurs de David.
On voit certaines erreurs d'Abraham, certaines erreurs que les patriarches ont commises. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont commis ces erreurs que nous sommes mieux qu'eux. Non. Peut-être nous, à leur place, on aurait même fait pire. Peut-être on aurait fait pire. Parce que nous voyons un peu. Parce que, comme on dit souvent, pour mieux juger une personne, pour mieux peser une personne, on utilise la même balance. Je ne veux pas prendre une balance qui est en livre. Je prends le poids qui est en livre et je vais utiliser la même balance avec une autre unité qui est par exemple le PSI bien le bas. Ça ne va pas marcher. Il faut que je compare soit les pommes avec les pommes, les patates avec les patates ou le riz avec le riz. Toutes les choses vont avec le même standard et le même niveau. Donc, ceci, c'est pour nous faire comprendre que nous avons été hantés gracieusement. Personne de nous ici avons fait un quelqu'un qui est fort. Nous n'avons pas fait des efforts pour être hantés. Nous voyons un peu. Personne de nous. Et c'est ça la bonté de Dieu. Voilà la bonté. On n'a rien fait. On ne méritait même pas la grâce. Mais on nous a hantés. Voilà la bonté. Maintenant, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est une racine qui te porte. Tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté, comme certains chrétiens aiment bien le dire. Oh, nous qui sommes dans la grâce, nous avons le Saint-Esprit, on fait des miracles. À l'Ancien Testament, les patriarches n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Nous, on a le Saint-Esprit en nous, donc on peut faire les choses qu'eux ne peuvent pas faire. Je suis souvent beaucoup de chrétiens raconter cela. Non, on peut faire les choses. Et tu vois, dans le cœur de ces chrétiens, il y a quand même un peu d'orgueil. C'est pour dire que mais, Dieu nous a placés à un niveau trop élevé que on se prend même pour des chrétiens plus élevés qu'eux. Et pourtant, on n'a pas eu le même standard de foi. Et comme je disais tantôt, Dieu ne va pas prendre ceux qui ont marché dans la loi et les juger conformément à la grâce. Ça ne marchera pas ainsi. C'est pour ça que plusieurs seront surpris. Il y a plusieurs qui ont marché dans la loi, malgré leurs manquements et leurs péchés, que le Seigneur va dire, OK, conformément à ta loi, conformément aux 10 commandements, toi qui as appliqué œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas un péché. Est-ce que nous comprenons bien ceci? Imaginons David qui appliquait œil pour œil, dent pour dent, qui passait le temps à zigouiller les ennemis. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il appliquait ça. Un chrétien aujourd'hui va dire, ah, c'est écrit œil pour œil, dent pour dent, il faut que j'applique la même chose. Non, ça ne marche plus. Il va dire que j'imite David. Et pourtant, David avait sa loi. Ou un peu, il va dire, mais David avait fait telle chose. Cependant, quand David sera justifié par rapport à la loi, lui sera déchu par rapport à la grâce. Parce que David a agi conformément à son alliance. Tous ceux qui ont été dans l'ancienne alliance, ils ont peut-être commis l'adultère avec les yeux, bien dans le cœur, comme le Seigneur Jésus-Christ le dit. Mais pensons-nous que comme ils ont commis l'adultère dans le cœur, Dieu va dire que non, tu as commis l'adultère dans le cœur, toi, tu as péché. Non. En son temps, il n'y avait pas encore cette loi. Donc, lui qui a commis l'adultère dans le cœur, ça ne compte pas. Mais nous qui sommes sur la grâce, celui qui commet l'adultère dans le cœur, il a péché. Parce que nous voyons un peu pourquoi est-ce que la Bible dit ne te glorifie pas. Parce que nous, on a notre loi, on a notre alliance qui n'est pas la même que l'ancienne alliance. Nous avons les principes qui sont assez sévères. Et si on remarque bien, le Seigneur Jésus-Christ nous a placé à un standard plus élevé. On nous a donné beaucoup, mais on nous attend aussi loin. Voilà ce qu'il faut comprendre. Le chrétien ne doit pas se limiter au fait qu'on nous a donné beaucoup et alors c'est le temps de dormir. Non, on nous a donné beaucoup, mais c'est parce que Dieu attend aussi beaucoup. Et c'est ça le piège. On peut penser que comme on a beaucoup reçu, alors il faut se reposer. Non. On a beaucoup reçu. C'est pour cela qu'il faut alors beaucoup travailler à son salut. Parce que nous voyons un peu la différence. Et voilà la bonté de Dieu, de nous avoir donné des grandes choses sans qu'on ne mérite. Et nous devons faire attention, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ça ne va plus être ce principe qui va mettre en pratique. Parce qu'à ce moment, il revient chercher des chrétiens dignes. Vous voyez un peu. Le Seigneur au départ n'a pas eu besoin de la dignité
Qui de nous a été digne du salut? Personne. Personne de nous n'a été digne du salut. Mais ne pensons pas que quand le Seigneur va revenir, il va dire, non, je les ai acceptés sans dignité, donc je vais encore venir les reprendre sans dignité. Non. À ce moment, Dieu va regarder, est-ce que tel est digne de rentrer dans mon royaume à ce moment? Et c'est à ce moment que plusieurs se rendront compte que, waouh, on nous a donné plein de choses, plein de dons. Ce n'était pas pour qu'on dort, mais c'était pour qu'on travaille avec crainte et tremblement à notre salut. Mais c'était pour qu'on s'efforce à plaire à Dieu en produisant des fruits. Voyons un peu. Donc, verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Regardons bien le détail. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Le Seigneur, Dieu est en train de nous montrer ici que ce n'est pas le même plat. Pour dire que ne te glorifie pas du fait que toi, tu subsistes aujourd'hui, parce que tu subsistes par la foi, mais ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Maintenant, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Parce que parole s'adresse à plusieurs chrétiens qui pensent que on est dans la grâce, on est super puissant, on est super grand. On nous voit très souvent ces chrétiens qui ont été, qui ont l'évangile de l'hyper-grâce. Quand ils parlent de la grâce, tu as l'impression qu'ils ont déjà achevé la course. On est super puissant, on est super grand, on peut faire des miracles, on peut faire ceci. Eux qui étaient dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas eu ce privilège. On a ce privilège. Oui, on a eu ce privilège. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'a rien fait pour l'avoir. C'est une question de bonté de Dieu. On n'a rien fait. Or, on ne peut pas se glorifier de quelque chose qu'on n'a pas travaillé. On ne peut pas. Ce serait tout simplement être paresseux. C'est comme tu prends, on voit un enfant, on l'a tout donné comme richesse, et après il se vante avec ses richesses, c'est qu'il y a un problème. Or, nous tous sommes sans ignorer que, même dans la vraie vie, ce que nous avons acquis au prix de l'effort, on le préserve. Est-ce que nous voyons un peu? On préserve en général ce que nous avons acquis au prix de l'effort. Parce qu'on sait que c'est nos efforts. Nous avons contribué, nous avons participé. Et c'est comme ça la grâce. C'est comme ça que nous devons prendre la grâce. Et ce qu'on a acquis sans effort, c'est la bonté de Dieu. On considère cela ainsi afin de mieux utiliser cette bonté pour produire des fruits. Donc, verset 21, voici ce qu'il faut considérer, nous aujourd'hui, à l'aide de la grâce, voici ce qu'il faut considérer. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il s'agit des Juifs de naissance, il s'agit du peuple d'Israël de par la généalogie, si Dieu ne les a pas épargnés, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Voici un verset que plusieurs chrétiens ignorent. On pense que Dieu, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a choisis, il y a d'autres qui aiment souvent dire ça, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Oui, il nous a choisis indignes qu'on était. Mais il ne reviendra plus nous prendre dans cet état indigne. Non. Il nous a choisis indignes qu'on était afin de nous nourrir par sa parole pour qu'on soit dignes plus tard. Si vous voyez un peu l'image, il nous a pris indignes qu'on était, nous donner la sémence, nous donner la parole pour qu'on soit dignes. Est-ce que nous comprenons un peu ceci? Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous a choisis indignes? Dieu connaît le cœur de l'homme. Si Dieu nous avait choisi, par exemple, entre guillemets, et si on avait été digne pour le salut, plusieurs chrétiens, bien plusieurs personnes chrétiennes auraient dit, de toutes les façons, je mérite la grâce. Je suis un homme bon, je suis un homme juste, je fais l'aumône, je fais ceci, je donne aux pauvres, je construis les écoles,
je pardonne, je prie 3 fois par jour, je jeûne. Un peu. Plusieurs chrétiens auraient dit cela. Que oui, je suis digne d'être choisi parce que je jeûne, parce que je prie, parce que je fais le monde, parce que je fais ceci, parce que je secoue les malheureux. Et regardons un peu ce que Dieu a fait. Il nous a choisis indignes pour que nul ne se glorifie. Il n'y a même pas un seul chrétien qui va même se glorifier du fait que Dieu l'a choisi. Parce qu'il nous a choisis indignes. Il nous a choisis, on va dire ça comme ça, pauvres, nus, malheureux. Dieu nous a pris dans une nudité sans pareil. Pensons-nous que Dieu reviendra nous chercher dans la nudité? Non. En nous prenant, on était nus, crassés comme des cochons. Mais avec la parole de Dieu, Dieu nous sanctifie, il nous lave, il nous purifie, il nous habille, il ouvre nos yeux, il nous revêt des vêtements blancs. Et il voudrait bien qu'on garde cela jusqu'à la fin. Si nous voyons un peu. Donc, voilà des choses à considérer. Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, comme je disais tantôt, il ne nous épargnera non plus si on ne persévère pas dans le sang de l'Alliance. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Comme certains soi-disant chrétiens pensent que non, Dieu ne se répand pas de ses dons. Le salut ne peut plus se perdre. C'est un chrétien qui disait, on peut perdre la récompense, mais on ne peut pas perdre son salut. C'est-à-dire pour dire que nous qui avons reçu le salut en Jésus-Christ, c'est déjà garanti. On peut tout simplement perdre la récompense, mais si le Seigneur Jésus-Christ revient, même si on a passé le temps à se voter dans le péché, on ne pourra pas perdre le salut. Est-ce que vous voyez un peu une séduction? Et dans cette séduction, il y a en quelque sorte un certain orgueil pour dire que comme Dieu nous a élevés, OK, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, c'est le sommeil. Et puis, voilà. Et ce serait même injuste de penser ainsi. Ce serait injuste. Imaginons les patriarches qui ont marché dans l'ancienne alliance. Ils ont combattu physiquement. Ils ont marché dans les déserts. Il faisait chaud. Il faisait froid. Ils ont servi Dieu dans des conditions extrêmes. Maintenant, nous pensons que c'est nous qui devons servir Dieu dans le sommeil, dans la compromission, dans le péché. Et Dieu va nous mettre ensemble avec ces gens-là plus tard. Ce serait injuste. Si nous voyons un peu. Des gens qui ont servi Dieu comme les apôtres ont fait. Parce qu'on a, quand on voit 2 Corinthiens chapitre, c'est le livre des Corinthiens, quand l'apôtre Paul raconte les périples, comment est-ce qu'ils ont vécu la nudité, ils ont vécu le péril, ils ont vécu le paix. Et ils ont vécu toutes ces choses dans la grâce. Les apôtres n'ont pas vécu dans la loi. Étienne qui a été lapidé n'était pas dans la loi. Plusieurs ont été torturés, lapidés pour l'évangile. Tous ces gens n'étaient pas dans la loi. Ils étaient dans la grâce. Et quelque part, ces vaillants serviteurs, quand la Bible prend l'exemple sur eux, s'ils ont pu s'en sortir quelque part, c'est parce qu'ils ont considéré ces 2 choses. Surtout l'apôtre Paul, qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27, que je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur que moi-même je ne sois rejeté après avoir prêché aux autres. Il considère dans cette parole la sévérité de Dieu. Il ne considère pas seulement la bonté. L'apôtre Paul pouvait dire, de toutes les façons, j'ai longtemps prêché, donc je pense que maintenant il est temps de me reposer. Non, l'apôtre Paul dit non. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Donc voilà les éléments qui doivent nous encourager dans la foi à persévérer, à ne pas jeter l'éponge. Donc, verset 22 de Romains chapitre 11, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. À l'introduction, on a vu que la sévérité est différente, elle est tout à fait différente de la méchanceté. Donc, quand Dieu nous punit, quand Dieu nous châtie, c'est parce qu'il veut nous délivrer. Si nous voyons un peu, Dieu
Dieu ne prend pas plaisir à ce que son enfant meure. Nous voyons un peu. Ou bien Dieu ne prend pas plaisir à ce que une personne meure dans le châtiment. Mais Dieu voudrait que, en fait, que nous retenons des leçons. Donc, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Et remarquons bien un détail dans ce verset 22. Et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Si nous comprenons un peu, ce n'est pas une parole qui est, en fait, ça a un sens approprié. C'est si tu demeures ferme dans cette bonté. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la bonté de Dieu? Dieu nous a donné la grâce. Il a fait de nous des disciples que nous sommes aujourd'hui. Marchons selon la volonté de Dieu, marchons selon la parole de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que nous devons nous efforcer à demeurer fermes dans cette bonté. Et je veux prendre encore un exemple pour qu'on comprend encore en profondeur la bonté là. Je prends un exemple. Un parent qui a promis, par exemple, le succès, qui a promis peut-être que ce soit le jouet, le voyage à son enfant et plein de choses. Et que maintenant, il a pris cet enfant, il a mis cet enfant dans des conditions où cet enfant doit bénéficier de toutes les promesses qu'il lui a faites. Vous voyez un peu, parce que quand tu dis à l'enfant, par exemple, que bon, si tu réussis à ton bac, par exemple, je vais t'acheter un vélo, peu importe la promesse que le parent peut faire à son enfant. Qu'est-ce que le père fait? Il fait tout et tout pour mettre l'enfant dans les conditions. Ce serait un peu insensé de dire à un enfant que si tu réussis et ne pas mettre l'enfant dans les conditions de la réussite. Vous comprenez un peu, ce serait insensé. C'est-à-dire insensé dans le sens où je veux que mon enfant réussisse, mais je ne l'envoie pas à l'école, mais je ne l'achète pas de cahiers, mais je ne lui donne pas l'argent de baigner, mais je ne lui donne pas l'argent de poche, mais en d'autres mots, je ne veux pas que cet enfant réussisse. Vous voyez un peu. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu nous met dans des conditions pour réussir. Comprenons un peu. Et l'une des meilleures conditions dans lesquelles Dieu nous met, c'est qu'il nous donne la vraie parole. Cette vraie parole est la meilleure condition que Dieu nous donne pour réussir. Maintenant, donc, quand la Bible dit quoi? Bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Alors, la bonté là que je parlais tantôt aussi, prenant l'image de ce papa, c'est l'image du chrétien qui demeure dans la parole de Dieu, demeure attaché à la véritable parole. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, un chrétien qui est dans le péché, dans la compromission, la bonté de Dieu n'a plus d'effet dans sa vie. Ce serait même en vain et ce serait même perdre son temps de dire que Dieu est bon quand il y a le péché. Comme plusieurs chrétiens le font aujourd'hui. Dire que Dieu est bon quand on a les pieds dans la boue, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Puisque cette bonté, le chrétien qui est dans la boue est en train de le piétiner. Est-ce que nous comprenons un peu ceci? Le si tu, je suis en train de développer le si tu demeures ferme dans cette bonté. C'est ça que je suis en train de développer. Parce que quand un chrétien dit Dieu est bon et que sa vie, c'est la compromission, c'est le péché, c'est en vain. C'est quasiment en vain. Il se séduit. C'est pour ça que la Bible dit la bonté de Dieu envers toi, si. Donc, si le si n'est pas rempli, il ne faut même pas considérer la bonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Et partout où il y a si, c'est que c'est une condition sine qua non. On ne peut pas dire que Dieu est bon si on ne s'efforce pas à lui obéir, si on ne s'efforce pas à mettre sa parole en pratique. On ne peut pas le dire. Est-ce que nous comprenons un peu ceci? Le si. Si tu demeures fermé dans cette bonté. Donc, nous devons considérer la bonté de Dieu uniquement dans ce cas-là, ou bien dans le cas où nous demeurons fermes dans la parole de Dieu.
Et c'est ça, en fait, cette bonté. C'est pour dire qu'un chrétien qui est dans la compromission, qui fait les œuvres de son Père, le diable, ne peut plus considérer la bonté de Dieu. La bonté de Dieu l'a même déjà quitté. Parce que nous comprenons un peu ceci, ça l'a déjà quitté. Puisqu'il ne fait plus les œuvres de Dieu, il fait les œuvres de son Père. Donc, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Vous voyez un peu, voilà un verset qui doit nous, qui doit susciter en nous la crainte. Parce que nous comprenons un peu, qui doit susciter en nous la crainte. Et on va prendre Jean chapitre 3, verset 16. Pour comprendre la bonté, on va prendre peut-être 2 versets pour la bonté et quelques versets pour la sévérité. Maintenant, on va développer un peu cette bonté. On va développer encore un peu cette sévérité. Jean 3, 16, il est écrit, c'est un verset que nous connaissons même par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous voyons un peu, et il y a plusieurs paroles qui montrent comment est-ce que le juste vivra par la foi, et que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Voici l'un des meilleurs versets qui démontre de manière claire la bonté de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas écrit que car les hommes ont mérité telle chose de la part de Dieu et Dieu a envoyé son Fils unique. Le verset commence en disant car Dieu a tant aimé le monde. Donc le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ a été fait sous la base de cet amour profond de Dieu. Si nous comprenons un peu. Donc on n'a rien mérité de ce sacrifice, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Si on avait mérité, le verset aurait commencé peut-être comme ceci. Car les hommes ont tant travaillé et que Dieu voulant les récompenser, Dieu a envoyé son Fils unique se sacrifier. Je suis en train de reformuler un peu. Si c'était, par exemple, par nos œuvres, si c'était par nos propres forces qu'on a mérité le salut, ce verset pourrait être intitulé ainsi. Car les hommes ont tant travaillé, car mes enfants ont tant travaillé, et j'ai envoyé mon Fils en guise de sacrifice afin de les récompenser. Mais regardons ceci. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire quoi? La motivation, mais la base du sacrifice, c'est l'amour, c'est la bonté de Dieu. Si nous voyons un peu, c'est la bonté de Dieu. Afin que nul de nous, afin qu'aucun chrétien ne se glorifie. Si nous comprenons un peu, ça c'est bien important qu'on comprenne ce détail. On va aussi également aller dans Galates pour voir aussi également un détail sur la bonté. Galates chapitre 3. Bon, Galates chapitre 3, on va le lire à partir du verset 10. Galates chapitre 3, à partir du verset 10 à 11. On va voir les éléments de la bonté de Dieu. Galates chapitre 3, verset 10 à 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Si nous voyons un peu, nous aujourd'hui, nous vivons, nous avons la vie éternelle aujourd'hui, c'est tout simplement par la foi. Vous voyez un peu, et ça c'est tout simplement afin que nul de nous ne puisse se glorifier de quoi que ce soit. Nous avons reçu la grâce
tout simplement par la foi. Et maintenant, on va tomber dans le deuxième volet qui est la sévérité de Dieu. On va un peu aller dans le livre des prophètes. On va aller dans le livre d'Ézéchiel. Et on va mettre un bon point d'honneur dans la sévérité de Dieu. C'est bien important que nous comprenions en profondeur la sévérité de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 10. Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 10, on va prendre à partir du verset, j'ai dit 10, non, c'est plutôt 11 autant pour moi, c'est plutôt 11. La Bible, c'est 11. Ézéchiel chapitre 11. À partir du verset 7. Ézéchiel chapitre 11 à partir du verset 7. On va voir la sévérité. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel dans Ézéchiel chapitre 11 à partir du verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers. J'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, verset 10. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, on va souligner, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 11. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai, et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Alors, j'ai demandé qu'on souligne deux éléments, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et c'est pour attirer notre attention par rapport aux prophéties venant de Dieu, ou soi-disant messages venant de Dieu. Et ces éléments sont assez, on va dire ça comme ça, ces prophéties sont assez suffisantes pour éprouver, on va dire ça comme ça, les prophéties qui viennent de Dieu. C'est-à-dire, si nous voyons un endroit où Dieu, où on veut éprouver la prophétie de Dieu, et nous entendons tout simplement les prophéties qui touchent le matériel, qui touchent les choses de ce monde, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez un peu une personne qui vit dans la débauche, qui vit dans l'impudicité, mais les prophéties que cette personne reçoit de la part de son pasteur, c'est qu'elle doit prospérer, continuer à avoir les jets privés, continuer à avoir des avions, les affaires vont continuer de marcher. Voilà un indice que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Ça, nous voyons un peu, c'est assez clair, assez limpide. Et c'est pour ça que je demande qu'on souligne les deux détails. Vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez. C'est pour aiguiser en profondeur notre discernement. Le vous saurez là. Dieu a longtemps puni le péché ainsi, afin qu'on sache que lorsqu'il y a le péché parmi le peuple, Dieu ne tolère pas. Voilà le vous saurez que je suis l'Éternel. Il n'y a pas un Dieu qui va tolérer le péché. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas, l'Éternel ne va pas aujourd'hui tolérer le péché et dire à une personne qui se vaut dans le péché que tu vas prospérer. Il y a un problème. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a donné cette prophétie. Dieu va d'abord sanctionner ce péché-là. Il va d'abord le faire. Ça, c'est le vrai Dieu que nous servons. Il va d'abord sanctionner cela. Et on va, c'est pas le seul chapitre, on va voir plusieurs chapitres. Il va faire pareil. Il le fera même avec Ézéchiel lui-même. Pour nous montrer que notre Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas parce que c'est Ézéchiel
quand ça va être le cas d'Ézéchiel, que Dieu va dire, bon, je comprends, c'est mon serviteur, je l'ai mis à part, il faut que je le laisse. Non. Quand il y a un péché, Dieu sanctionne d'abord le péché. Il le sanctionne d'abord. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que c'est Dieu qui est là, qui a parlé. Il ne faut pas voir une personne qui se plaît dans son péché, qui vit dans le péché de manière délibérée, et après venir dire, ah, on examine la prophétie qui est donnée à son encontre, le péché n'est même pas mentionné. Ça veut dire qu'il y a un problème. Cette prophétie ne vient pas de Dieu, tout simplement. On va encore prendre une autre prophétie. Ézéchiel, il y en a plusieurs, mais on va choisir quelques-uns. Il y en a plusieurs prophéties où nous voyons la sévérité de Dieu. Ézéchiel 17. Ézéchiel 17. À partir du verset 19, comme je disais, il y a plusieurs prophéties. On voit que Dieu ne blague pas. Dieu est sévère. Ézéchiel 17 à partir du verset 19. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. C'est le serment fait à mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon reste sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Tous les fuyards de toutes ces troupes tomberont par l'épée et ceux qui resteront seront dispersés à tout vent. Encore une fois de plus, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Quand Dieu parle, quand Dieu donne une prophétie, il y a un but que la prophétie doit remplir. Si une prophétie est relâchée dans le but de remplir le cœur de l'orgueil, de remplir le cœur de la vanité, c'est que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Est-ce que nous comprenons un peu ceci? Quand l'Éternel parle, c'est parce que la parole qu'il donne a un but final. Le but, c'est non seulement de punir le péché en un premier plan, et le deuxième plan autant pour moi, c'est pour que le peuple puisse revenir par le biais de la repentance. Voilà, en quelque sorte, les deux grands buts quand Dieu relâche tout ce genre de prophétie. Et on voit qu'il est sévère. Dieu ne punit pas les étrangers ici. Dans toutes ces prophéties, ce ne sont pas les prophéties adressées aux étrangers. Ce ne sont pas les prophéties adressées aux païens. Ça concerne le peuple de Dieu. Ça concerne les enfants de Dieu. Quand un chrétien ne lise pas ça, il se dit, ah non, c'est vraiment, ce sont les païens. Non. On parle ici du peuple de Dieu. Ça s'adresse au peuple de Dieu. Donc, on va encore voir une autre prophétie encore plus profonde. Ézéchiel encore. Ézéchiel 23. Non, plutôt Ézéchiel 24, frères et sœurs. Ézéchiel 24. Et celle-ci est encore profonde. Et elle est très profonde. Et si après ce genre de prophétie, on n'est pas rempli de crainte, que je ne sais plus. Parce que ça, c'est une prophétie que moi-même m'a rempli d'une grande crainte. Et j'ai compris pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 3, verset 1, qu'il n'y a pas beaucoup qui se mettent à enseigner la parole de Dieu, car nous serons jugés plus sévèrement. J'ai compris beaucoup de Jacques chapitre 3, verset 1 avec cette prophétie. Et ça va beaucoup nous édifier. Vous voyez un peu, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Jacques chapitre 3 qu'il n'y a pas un grand nombre qui se met à enseigner. J'ai compris. Donc, Ézéchiel 24, à partir du verset 15, nous sommes toujours dans la sévérité.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Il s'agit d'Ézéchiel lui-même. Là, ce n'est plus le peuple qui a péché. Ou... Là, maintenant, Dieu lui-même sanctionne, condamne les œuvres des ténèbres chez son serviteur lui-même. Et si c'était chez les humains, certainement, le chef devait fermer l'œil en disant, ah, c'est quand même mon garde-corps, c'est quand même celui que j'envoie beaucoup. Il veut dire, non, non, je ferme l'œil. Dieu ne ferme pas l'œil. Dieu ne ferme pas l'œil. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine. Dieu dit une mort soudaine. La mort soudaine, ça fait mal. Si déjà la mort lente fait mal, la mort soudaine est encore pire. Nous tous savons, la mort soudaine est pire. C'est-à-dire du jour au lendemain, la personne qu'on aimait a disparu. Même pas du jour au lendemain. Mort soudaine, c'est quelques secondes. Ça fait mal. Il dit, mais que si la mort lente fait mal, imaginons la mort soudaine. Imaginons la mort soudaine. Est-ce que nous voyons un peu? Ceci ressemble un peu à la punition aussi également d'Élie avec ses enfants. La mort soudaine, ça fait mal, c'est terrible. Je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Dieu n'a pas dit que je t'enlève par une mort soudaine tes ennemis. Je t'enlève par une mort soudaine ton ennemi. Il y a des soi-disant chrétiens aujourd'hui qui préfèrent que Dieu enlève par une mort soudaine leurs ennemis. Dieu n'enlève pas par une mort soudaine, par exemple, son ennemi. Non. Il touche là où ça fait mal. Voilà la sévérité de Dieu. Voilà la sévérité. Et c'est comme je disais tantôt, ceci est encore plus profond. Parce que c'est Ézéchiel lui-même qui est touché. Mais pas seulement le peuple. Ézéchiel lui-même. Voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Dieu n'a pas enlevé par une mort soudaine son ennemi ou ses ennemis. Ce serait encore bien facile. Mais je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Dieu continue en disant, tu ne te lamenteras point. Tu ne pleureras point. Tu ne te lamenteras point. Tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas. Verset 17. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Nous voyons comment c'est dur. C'est-à-dire qu'en plus de cela, Dieu l'interdit de crier sur tous les toits. Imaginez un peu en Afrique, quand une personne a perdu sa personne, une femme a perdu son époux, ou l'époux a perdu sa femme. En général, c'est à l'extérieur. Ça dit que généralement, le deuil commence en route avant de rentrer dans la maison. Très souvent, c'est comme ça que j'ai vu. C'est-à-dire que la personne a appris la mauvaise nouvelle dans la maison, mais elle ne pleure pas dans la maison. Elle sort de la maison pour aller pleurer dehors avant de revenir. Mais Dieu dit ici, soupire en silence. C'est pour dire que c'est le genre où, il faut même pleurer. Dieu n'a pas interdit qu'il ne faut pas, non. S'il faut soupirer, s'il faut pleurer, tu pleures dans la chambre. C'est-à-dire le genre où quand les gens viennent, il faut te rassurer même qu'il n'y a même pas les larmes aux yeux. Ça fait mal. Parce que nous voyons un peu la sévérité de Dieu. Comment Dieu est assez sévère. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Et le deuil des morts aussi, c'est quoi? Il s'agit le deuil des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Le deuil des personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie. C'est ça le deuil des morts. Et c'est ça que je disais tantôt. Le deuil des morts, c'est quoi? Quelqu'un apprend la nouvelle, il a perdu que ce soit sa mère, son père, sa femme dans la maison.
Au lieu de pleurer dans la maison, la personne court à pleurer dehors ou pleurer chez la voisine avant de revenir pleurer dedans. Ça, c'est le deuil des morts. Dieu dit non, ne pleure pas la qualité là. Tu vas pleurer dans ta chambre, enfermé. Si nous voyons un peu. Tu vas pleurer en silence, dans ta chambre, enfermé. Si on tourne même la porte, avant d'aller ouvrir la porte, tu essuies les larmes. On ne doit pas savoir que tu pleures. Si nous voyons un peu. Ça, c'est vraiment douloureux. Voyez un peu. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. Vous voyez un peu. Et le pain des autres, c'est quoi ici? Ce sont les consolations. Ce sont les consolations. C'est-à-dire que Dieu a infligé ce châtiment pour faire comprendre à son serviteur que il n'y a rien qui doit occuper ma place. Rien. Rien ne doit occuper ma place. Rien. Si nous voyons un peu, rien ne doit occuper ma place. Et comme je dis, quand j'ai lu ça, waouh, j'ai compris que waouh, la sévérité de Dieu, c'est quelque chose. Rien ne doit occuper ma place. Dieu aurait pu fermer l'œil parce que c'est Ézéchiel, parce que c'est un grand prophète. Il aurait pu dire, lui là quand même, il est fidèle à moi parce que de temps en temps quand même, je l'envoie faire des missions, il va l'accomplir. Mais il n'a pas épargné Ézéchiel. Il n'a pas épargné. Vous voyez un peu, voilà un pain qui doit encore nous amener à cultiver une grande crainte à l'égard de Dieu. Une grande crainte. Et c'est là où j'ai compris Jacques chapitre 3 au verset 1. Il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner quand ils seront jugés plus sévèrement. Voilà comment Dieu a, on va dire ça comme ça, condamné sévèrement son serviteur. Ça, c'est sévère. Moi, j'ai trouvé ça, c'est vraiment sévère. Si nous voyons un peu, une mort soudaine. Maintenant, on va continuer. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Si nous voyons ceci, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Donc, il a continué à exercer son ministère comme il faisait. Il a parlé le matin et le soir, sa femme n'était plus là. Est-ce que nous voyons la sévérité de Dieu? Ça, c'est un autre niveau. Notre Dieu, et quand j'ai médité là-dessus, j'ai compris que nul n'est à l'abri de cette sévérité. Nul n'est à l'abri. C'est Ézéchiel, Moïse, tel que nous avons vu. Dieu aussi également était sévère avec lui. Regardons comment Dieu a marché avec Moïse. Moïse est ici, Moïse est là-bas, Moïse prend ceci, Moïse fait ceci, Moïse. Avec les enfants d'Israël au désert, des enfants d'Israël le cassaient la tête. Moïse. Mais Dieu a dit, tu ne verras pas la terre promise. Parce que tu as désobéi, tu ne verras pas la terre promise. Voilà la sévérité. Dieu a pourtant fait sortir de l'eau pour abreuver le peuple, mais il a dit, toi, tu ne verras pas la terre promise. Pour nous montrer à quel point il ne blague pas. Donc, verset 18, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Si on n'a pas arrivé à atteindre un niveau de brisement, c'est pas possible, c'est pas évident de le faire. C'est-à-dire quoi? Dieu l'avait demandé de soupirer en silence, de ne pas se lamenter, de ne pas pleurer, et que ses larmes ne devaient pas couler. Et il a, en fait, c'était une façon de faire comprendre que tu ne dois pas, en fait, vous voyez un peu comment les gens qui ne connaissent pas Dieu pleurent. Ils vont pleurer, sortir dans la cour, appeler tout le monde. Oh, tel est mort, oh, tel est mort. Appeler tel de la famille, appeler en silence. Il a géré le deuil de sa femme en silence. Et cette femme, il aimait bien. Dieu a dit ceci. Ce qui fait le délice de tes yeux. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 10 que si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il n'est pas digne de moi.
J'ai aussi également compris ça dans ce verset. J'ai aussi également compris, si c'est la famille qui fait les délices de nos yeux, nous sommes en train d'exposer cette famille-là à un certain châtiment sans savoir. Si nous voyons un peu comment est-ce qu'on peut exposer même notre propre famille au châtiment de Dieu. Parce que si ce n'est pas l'Éternel, comme le dit le psaume 37, verset 4, la Bible dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc nous devons nous efforcer à faire uniquement de l'Éternel nos délices. Si nos délices, c'est plutôt autre chose, on court le risque de le perdre. Mais si c'est Dieu, Dieu ne peut pas s'enlever lui-même. Est-ce que nous voyons un peu? Dieu ne peut pas s'enlever lui-même. On sera en train d'obéir à la parole de Dieu. Donc, verset 19, le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je vais profaner mon sanctuaire. Quand Dieu dit s'il va profaner son sanctuaire, en réalité, Dieu ne peut pas profaner son sanctuaire. Est-ce que nous comprenons un peu? Dieu ne peut pas profaner son sanctuaire, mais il s'agit des soi-disant églises, des soi-disant communions qui disent que bon, ça c'est la nous servons Dieu. Est-ce que nous comprenons un peu? Parce que Dieu ne peut pas profaner son sanctuaire, mais ce sont les soi-disant sanctuaires. C'est-à-dire que s'il y a une fausse communion quelque part, il y a une fausse église quelque part, Dieu finira par le profaner. Vous voyez un peu, parce que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis parmi eux. Maintenant, donc, si les chrétiens sont réunis et qu'il y a la fraude parmi eux, il y a le péché parmi eux, Dieu finira par profaner ce sanctuaire. Donc, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait, vous ne vous couvrirez pas la barbe. Donc, c'est Ézéchiel qui s'adressait ici au peuple. Vous ferez alors comme j'ai fait, vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous ainsi. Est-ce que nous avons compris pourquoi est-ce que Dieu a été sévère avec Ézéchiel? Parce que lui, quelque part, il devait également être un signe pour ceux qui devaient pécher. Et c'est là où j'ai compris que, waouh, souvent quand nous lisons certaines paroles, on peut ne pas comprendre, mais quand nous examinons les prophéties ainsi, on comprend pourquoi est-ce que Dieu disait, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre. Vous voyez un peu, parce que, tel que nous le voyons aussi, Dieu n'épargne pas les bergers, n'épargne pas ceux qui conduisent le peuple de Dieu. Dieu n'a pas épargné Moïse. S'il fallait épargner un conducteur, Dieu devait certainement épargner Moïse, mais il ne l'a pas épargné. Voilà encore Ézéchiel, il ne l'épargne pas non plus. Est-ce que Dieu est méchant? Il n'est pas méchant, il est sévère. Voilà la sévérité de Dieu. Dieu nous montre qu'il ne blague pas avec sa parole. Il ne s'amuse pas avec le péché. Si Dieu est prêt à enlever ce qui fait les délices des yeux de ses serviteurs, si nous voyons un peu, un serviteur qui lui a été fidèle. Parce qu'il y a les chrétiens qui pensent que notre Dieu va fonctionner un peu avec le genre, tu as été juste hier, aujourd'hui tu es corrompu, je veux me souvenir de ta justice. Non. Dieu est sévère. Tu as été juste hier, aujourd'hui tu es injuste, c'est l'injustice qui prévaut. Voilà la sévérité de Dieu. Si c'était nous les hommes, on va dire, ah, il est injuste aujourd'hui, mais hier quand même, je me souviens qu'il était juste. Dieu ne se souvient plus. Il ne se souvient plus. Dieu préfère encore celui qui était injuste hier, aujourd'hui il est juste. Voilà celui que Dieu préfère. Voilà pourquoi est-ce que le salut est plus difficile chez nous. Ainsi, nous voyons un peu pourquoi est-ce que le salut est plus difficile chez nous. Parce que nous sommes rentrés dans la course. Et que si nous on tombe, Dieu ne va plus se souvenir qu'on l'a servi un jour. C'est plus difficile.
C'est vraiment plus difficile chez nous. Donc, ne pensons pas que, parce que nous sommes dans la course, que c'est plus facile chez nous. Non, c'est plus difficile. C'est encore plus dur chez nous que ceux même qui ne sont pas encore convertis. Parce que ceux qui ne sont pas encore convertis, s'ils donnent les yeux au Seigneur, le compteur commence. Or, notre compteur tourne depuis longtemps. Maintenant, il faut maintenir le cap. Il faut garder le cap. Il faut s'efforcer à garder le cap. Si nous comprenons un peu ceci doit susciter en nous la crainte. En nous la crainte. Ces exemples-ci, quand nous voyons avec Moïse, avec Ézéchiel et tous les serviteurs de Dieu, que Dieu n'a pas épargné. Pensons-nous que nous, on va être épargnés parce qu'on a été hantés, comme le dit Romains chapitre 11. C'est la séduction. On ne sera pas épargné. Verset 24. Vous ferez entièrement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Dieu le précise encore. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Avec quoi on reconnaît Dieu quelque part. On le reconnaît à travers sa sévérité. On ne reconnaît pas Dieu dans une assemblée à travers la tolérance du péché. À travers la tolérance de la rébellion. On le reconnaît à travers ce châtiment. On ne reconnaît pas Dieu, on va dire ça comme ça. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Non. Il est amour pour ceux qui s'efforcent à garder la foi, pour ceux qui s'efforcent à préserver le sang de l'alliance, pour ceux qui s'efforcent à lui obéir. Il est amour. Mais il est très sévère envers les rebelles. Quand il y a la rébellion quelque part, non, le Dieu amour là, c'est de côté. Dieu utilise maintenant le bras, il est sévère. Maintenant, c'est la sévérité. Et voilà comment Dieu est. Les affaires de Dieu est amour dans le péché, ce n'est pas Dieu est amour. C'est Satan qui séduit pour plus tard conduire ses âmes dans les temps de feu. Satan qui séduit. Parce que Satan, lui, va faire quoi? Il ne veut pas bouger la chair. Il ne veut pas punir le péché. Parce que lui, le but de Satan, c'est que quoi? Satan sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, s'il y a un soi-disant chrétien qui est dans le péché, il va plutôt l'encourager, ce chrétien, jusqu'à ce qu'il va arriver à la mort. Il va l'encourager. Satan va lui dire, mais tu vois, je ne te condamne pas. Tu peux pécher, tu peux continuer de t'enivrer d'alcool, tu peux continuer de te vautrer dans l'impudicité. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne te condamne pas. Vas-y, vas-y. Mais son but, c'est que, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dit vas-y, vas-y, Satan sait que le salaire du péché, c'est la mort. Il veut entraîner ce chrétien-là dans le trou. Est-ce que tu comprenez un peu? Vas-y, vas-y. Et ce chrétien va dire, oh, bon, vraiment, Dieu est amour, Dieu est amour. Non. La Bible dit que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Le véritable Dieu se reconnaît à travers sa parole. Et quand nous disons la parole de Dieu, quand nous parlons de la parole de Dieu, il y a ce que j'appelle les jalons et les fondements. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais là, il y a plusieurs qui tiennent la Bible, la parole de Dieu, mais on tord tellement le sens que ce n'est même plus la véritable parole. Ce n'est même plus l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu un détail dans ces prophéties, c'est vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. C'est un grand détail à souligner. Vous saurez, vous saurez et vous saurez. Ce détail n'est pas là en vain. C'est pour nous faire comprendre que Dieu voulait mettre dans l'esprit du peuple que moi, je ne tolère pas le péché. Vous saurez que moi, je ne tolère pas ça. Vous saurez que je ne pardonne pas telle chose. Je ne tolère pas telle chose. Maintenant, on voit une assemblée. Il y a le péché, toujours des dérives. Mais les prophéties qui sortent, tu vas prospérer. Tu vas avoir le visa. Je vois tes ennemis en train de tomber. C'est qu'il y a un problème. Ça ne peut pas venir de Dieu. Est-ce que vous voyez comment on peut éprouver simplement les prophéties? Là où il y a le péché, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne d'abord le péché.
il punit d'abord le péché. D'abord, il commence d'abord par ça. Dieu ne va pas dire, ah non, je vois ta promotion. Tu avais une promotion, ah, je suis en train de voir ta promotion. Et pourtant, le péché ne voit pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a le détail, vous saurez. Vous saurez. Donc, si on voit le vous saurez là, c'est pour dire que si les choses ne marchent pas dans ce sens, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est Satan qui parle. Il ne peut pas voir le péché quelque part. Une prophétie sort, ça ne fait pas allusion au péché. C'est que c'est Satan. Parce qu'il n'y a que Satan qui ne dénonce pas le péché. Il n'y a que Satan qui fait tout pour cacher les péchés, parce que Satan sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand Satan maintient ses soi-disant chrétiens dans le péché, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de les conduire doucement, doucement à la mort. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne les dénonce pas. Il va dire, ah non, c'est pas grave, tu es dans la grâce. Oh, Jésus-Christ t'a pardonné. Non. Voilà comment Satan fait. Il est conduit doucement, doucement dans le ravin. Et c'est comme ça que plusieurs meurent dans leur péché. Et on a vu dans quel cas il faut considérer la bonté de Dieu. Dans quel cas il faut considérer l'amour de Dieu. On ne considère pas la bonté de Dieu en vain. On ne considère pas l'amour de Dieu en vain. Comme plusieurs le font aujourd'hui. On considère la bonté de Dieu et l'amour de Dieu rien que si nous demeurons dans cette bonté ou dans cet amour. Ça veut dire que s'il y a le péché, ce n'est même pas la peine de considérer cette bonté. Et on va terminer ici par l'apôtre Paul, par son jugement qu'il a fait avec l'Église. Et on va comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul jugeait ces choses de la sorte. 1 Corinthiens chapitre 5. C'est ici qu'on termine. Et on va comprendre pourquoi est-ce que lui, il avait déjà jugé ainsi. 1 Corinthiens chapitre 5, c'est ici qu'on termine. À partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire selon Éphésiens chapitre 2, verset 6, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et voici, très souvent, c'est un verset, c'est un verset qui sont très souvent, qui prêtent souvent un peu à confusion chez un chrétien, qu'on voit cet homme qui doit être livré à Satan pour que l'esprit soit, pour que la chair soit détruite. Ici, il s'agissait d'un chrétien dont il est livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est-à-dire quoi? Ce chrétien devait être livré au châtiment afin que par le biais du châtiment, qu'il se repente et que plus tard il soit sauvé. Parce que quand nous méditons dans tous les châtiments de Dieu, tous les châtiments de Dieu remplissent un seul but, c'est que Dieu voudrait que le peuple ou le chrétien se repente. Dieu ne châtie pas pour conduire à la mort. Dieu châtie pour conduire à la repentance. Est-ce que nous voyons le but du châtiment? Quand Dieu fait venir le châtiment sur un pécheur, ce n'est pas pour le tuer. Dieu voudrait que le pécheur se repente. Dieu ne gagne rien de voir les pécheurs mourir dans leur péché. Il ne gagne rien. Et il ne tire aucune gloire de voir un pécheur mourir dans son péché. Dieu, quand il châtie le pécheur, quand il punit le pécheur, c'est parce que Dieu voudrait que le pécheur se repente et qu'il aille au ciel. Donc, voilà le sens de ce verset. Et c'est ça. Considérant la sévérité de Dieu, voilà comment est-ce que l'apôtre Paul a eu à trancher cette affaire. C'est parce que l'apôtre Paul a considéré la sévérité de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit qu'une pareille personne, ah, je comprends bien, notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il ne peut rien faire par ses propres forces, il faut le laisser.
c'est la grâce. Prions pour lui parce que je vois qu'il y a un esprit qui le dérange. Prions, jeûnons pour lui afin qu'il soit délivré cet esprit qui les amène dans l'impudicité. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit qu'on prie pour lui? L'apôtre Paul n'a pas demandé qu'on prie pour lui. Ce n'était pas la prière qui devait les dépasser. L'apôtre Paul pouvait dire, on entend dire qu'il y a l'impudicité. On va combattre l'esprit d'impudicité là. On va prier, on va jeûner, on va chasser cela. L'apôtre Paul n'a pas parlé de ça. Il a parlé de livrer à Satan. C'est-à-dire, il a parlé du châtiment. Si nous voyons un peu, l'apôtre Paul pouvait dire que nous sommes dans la grâce. Je comprends que vraiment cette situation est difficile et que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien. Invoquons le Saint-Esprit et puis ils vont être délivrés. Qu'ils viennent, on les impose les mains pour chasser l'esprit d'impudicité. L'apôtre Paul n'avait pas assez d'onction pour chasser l'esprit d'impudicité. Il avait assez d'onction. Il n'avait pas assez d'onction pour chasser, si c'est l'esprit de l'alcoolisme. Si nous voyons un peu. Mais il a dit que face à un tel péché, les gens qui se réjouissent dans le péché, qui prennent plaisir dans le péché, face à une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Le concernant, c'est que ce genre de chrétien doit être livré à Satan, c'est-à-dire livré à des tourments, afin que plus tard, il y ait la repentance et que l'esprit soit sauvé plus tard. Est-ce que vous voyez un peu la profondeur de ce qu'il disait ici? Parce que plusieurs pensent que, oui, un chrétien peut mourir dans son péché et il va être sauvé. C'est-à-dire, si un chrétien meurt aujourd'hui dans son péché, oui, il n'aura pas de récompense parce que les œuvres ont été mauvaises, mais il va quand même être sauvé parce qu'on a dit ici que l'esprit soit sauvé. C'est très faux. Maintenant, à quoi servirait la grâce? Donc, ça veut dire que nous qui sommes nés de nouveau aujourd'hui, on mesure la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sauvés. Fermons nos Bibles, on boit, on mange, on dort, comme l'apôtre Paul disait. On attend seulement le retour du Seigneur. Or, nous voyons que Dieu nous a laissé assez de paroles pour nous garder éveillés parce que nous devons rester éveillés jusqu'à ce qu'il arrive. Et pour ceux qui vont trébucher, ou bien pour ceux qui vont s'écarter de la voie, Dieu va utiliser sa sévérité, c'est-à-dire son bâton, pour les châtier afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Voilà comment est-ce que Dieu fait. Et Dieu n'a pas changé. Dieu continue de faire pareil. Est-ce que nous comprenons maintenant le jugement de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul s'est tout simplement basé sur la sévérité de Dieu. Il a simplement parlé ici de la sévérité de Dieu pour dire que ce n'est pas possible. Parmi les chrétiens, il y a le péché jusqu'à un certain niveau. On ne voit pas la sévérité de Dieu en marche. Il faudrait que vraiment il y ait un châtiment assez fort afin que la repentance étant produite, l'esprit soit sauvé. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour cet enseignement et que Dieu nous donne de considérer ces deux choses, c'est-à-dire la bonté d'une part et la sévérité de Dieu. Et nous, si nous voulons, comme on dit souvent, nous comporter comme les adultes spirituels, afin d'aller plus loin avec la parole de Dieu, nous devons beaucoup considérer la sévérité. Parce que, comme je disais, la bonté, c'est la bonté. Et on n'a rien à faire avec. Mais, comme on dit, on ne peut que mieux se discipliner avec la sévérité. Voyez un peu. Et tu sais, quand nous savons tous, quand on avait été puni pour certaines choses, on ne voulait plus les répéter parce que la chicotte, ça fait mal. Voyez un peu. Et la chicotte de Dieu encore, imaginons si la chicotte des parents ou si la chicotte des personnes physiques font mal, imaginons celle de Dieu. Celle de Dieu fait 1 milliard de fois plus mal. Ça fait très mal. Et on a vu le cas d'Ézéchiel. Vraiment, ça fait très mal. Oui, c'est-à-dire, non seulement sa femme est enlevée par une mort soudaine, il ne doit pas pleurer, il ne doit pas prendre le pain des autres. Non, ça c'était vraiment, voilà la vraie sévérité de Dieu. Et c'est ça, en fait, qui doit nous aider quelque part à bâtir la véritable crainte de Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle la fausse crainte de Dieu. Cette crainte-là de Dieu que certains chrétiens ont, qui n'est même pas vraiment de la crainte de Dieu. Parce que si la crainte de Dieu, soi-disant, elle est basée seulement sur la bonté de Dieu, ça ne sert à rien. C'est la fausse crainte de Dieu. Parce que la vraie crainte de Dieu doit être basée sur deux principes. La bonté de Dieu, c'est-à-dire envers nous qui marchons dans cette bonté, et la sévérité de Dieu envers tous ceux qui sont tombés, avec tous ceux qui ont été rebelles à la parole de Dieu. Je me rappelle souvent, quand on était à l'école, un camarade a fait une faute et je crois que ça c'est plus le contexte en Afrique. Nous, on avait les foies, on te balançait. On tenait à quatre pattes. Je ne sais pas si on fait encore, on faute encore les enfants comme ça aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui fait très mal. C'était une punition à l'extrême. Quand on disait qu'on te balance, c'était le summum de la punition. Parce qu'à ce moment, tu ne peux rien faire. Tu te tortilles comme un serpent. Le maître te fouette, il te fouette, il te fouette. Donc, nous, quand on voyait déjà quelqu'un qu'on a balancé pour une faute, non, la faute là, c'était à fuir de loin. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le même principe avec la sévérité de Dieu. Quelqu'un par tête qui a bagarré et on l'a balancé. Mais quand tu vois comment on l'a balancé, comment est-ce que le maître l'a fouetté? Et souvent, nous, on nous fouettait, on laissait les traces. Tu rentrais comme ça, d'autres avaient des blessures au dos. Tu vois comme ça, tu dis non, moi je ne vais plus bagarrer. Même si tu vois la bagarre, tu es la première personne à fuir. Pourquoi? Parce que tu considères cette punition, tu as vu le dos de quelqu'un qu'on a fouetté, balancé, tu dis que non, mieux je fuis la bagarre. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Ainsi, nous voyons un peu. Donc, voilà les éléments, parce que certaines personnes vont penser que non, on prêche la peur. Non, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. La sévérité n'est pas forcément la peur, mais c'est pour nous faire comprendre que on ne doit pas ignorer les conséquences du péché. Si nous voulons être violents envers notre chair, traiter durement notre chair comme l'apôtre Paul le faisait, on ne doit pas ignorer la sévérité de Dieu. Parce que la majeure partie des chrétiens qui ne veulent pas traiter durement leur chair, c'est parce qu'ils passent le temps à dire Dieu est amour, Dieu comprend, Dieu pardonne, Dieu compatit. Et voilà pourquoi est-ce que ces mêmes chrétiens sont tous les jours dans les péchés. Ils ne peuvent pas sortir de là parce que pour eux, Dieu ne châtie pas. Dieu ne condamne pas. Dieu ne châtie pas. Pour eux, Dieu est amour. Mais nous comprenons que Dieu châtie les rebelles par sa sévérité et il est bon envers des chrétiens qui veulent se repentir, qui veulent changer de vie, qui veulent s'améliorer, qui veulent être délivrés de leurs péchés. Là, Dieu manifeste sa bonté. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et puis plaise à Dieu. On va se dire au prochain enseignement pour la semaine prochaine. Amen.